on en vient au crime parfait. Un assassinat réalisé sans faute, sans trace et dont l'auteur ne sera jamais inquiété. Un mythe, un fantasme qui a fasciné les plus grands, d'Agatha Christie à Alfred Hitchcock. Alors ce soir, on pose la question, le crime parfait est-il un art? Réponse avec Guillaume Oda. C'est le genre d'enquête dont on ne ressort pas indemne. De celles qui vous mènent de ruelles sombres en fausses pistes. Jusqu'à ce soir d'hiver, où l'on apprend qu'à Paris, le crime parfait a encore frappé. Mais enfin, Herbert, que se passe-t-il? Pourquoi nous avoir donné rendez-vous dans ce sordide quartier de Whitechapel? Que vous voyez par vous-même le décor du crime. Sur les planches du Lucernaire, Jack l'Éventreur n'est pas mort. 130 ans après ses crimes, l'assassin s'évite encore. Ah! Mais qu'est-ce que vous avez mis là? La salle est pleine, on se bouscule pour frissonner avec un tueur en série qui, en 1888, a terrorisé Londres. Laissé au moins 5 victimes derrière lui sans être jamais démasqué. Son histoire a été mise en scène des centaines de fois. Au cinéma, la dernière en date, From Hell, avec Johnny Depp. À Paris, c'est cette troupe qui ressuscite à nouveau le criminel. Pour ses auteurs, le secret tient en un concept. Jack l'Éventreur incarne le crime parfait. On ne sait pas qui c'est. On saurait qui c'était. Le mythe de Jack l'Éventreur se serait écroulé, à mon avis, depuis bien longtemps. Jack l'Éventreur, non seulement c'est un criminel parfait, enfin, on ne sait pas d'ailleurs, parce que c'est une entité. On ne sait pas s'il est seul, s'ils sont deux, s'ils sont trois, voilà. Donc c'est ce mystère absolu qui fait le mythe, et c'est ce mystère absolu qui a créé aussi le roman policier. Le crime parfait, un meurtre exécuté sans erreur, sans trace, ni témoin, et un assassin qu'on ne retrouve jamais. Inépuisable source d'inspiration pour des générations d'auteurs. Polar et romans noirs, Agatha Christie bien sûr, ou encore Georges Simenon et ses fameuses enquêtes, celle du commissaire Maigret, incarné en 1958 par Jean Gabin. Maigret revient. D'après le célèbre roman de Georges Simenon, l'affaire Saint-Fiacre. Un cinéaste par-dessus tout était obsédé par le crime parfait. Sa mécanique, la froideur de l'exécution. Alfred Hitchcock signe par exemple en 1954, le crime était presque parfait. Alors, une question nous brûle les lèvres. Le crime parfait est-il un art? En tout cas, dans les rues de Paris, le crime parfait a trouvé son abri. Un lieu unique au monde, voici la bibliothèque des littératures policières, où l'on conserve tout ce qui s'est créé en la matière. Il y a bien sûr les grandes collections, le Masque ou la Série Noire, les revues mythiques. Dans ces rayons, plus de 130 000 ouvrages. La patronne des lieux depuis 23 ans, c'est Catherine Chauchard. Dites-moi, vous accueillez des criminels ou de futurs criminels? J'espère que non. J'espère que non, mais pour autant, ils ont toute la documentation il y a nécessaire. tout, il y a les vrais lieux du crime, les vraies armes du crime, bien sûr. Cette bibliothèque accueille surtout des romanciers ou des cinéastes, comme Jean-Pierre Mocky, ou même des collaborateurs de Martin Scorsese. Car pour nourrir leur imagination, il y a encore mieux ici. Ces documentalistes épluchent la presse chaque jour, archivent les crimes et les affaires sordides. Tous les détails sont minutieusement répertoriés. C'est donc ici, tout naturellement, que nous avons déniché la Bible des geeks du crime parfait. De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. C'est une espèce de réunion d'amateurs qui vont discuter des qualités esthétiques du crime. Un texte de 1827, signé de l'anglais Thomas de Quincey, une référence pour Edgar Allan Poe ou Guy Debord. C'est choquant de se poser cette question. Le crime parfait est-il un art? Non, et après lui, et inspiré par lui, vous avez un auteur que j'adore, et qui est René Réhouven,
Et qui va lui imaginer un cercle d'amateurs aussi, d'esthètes du crime, qui vont chacun se revendiquer d'un auteur de crime parfait. Et donc, ils vont tenter chacun de commettre à leur tour un crime parfait. Ça va très très mal se passer. Et la morale de l'histoire, c'est que seul l'assassinat littéraire a rang parmi les beaux-arts. Et ce sera ma conclusion. Et si, à l'inverse, un criminel s'était servi de la littérature pour apporter une touche artistique à ses crimes? Un tueur en série qui a sévi dans la capitale de 86 à 94 et qui n'a jamais pu être identifié. C'est dans ce parking que l'on a retrouvé le corps de la petite Cécile, violée, poignardée, étranglée avec une cordelette. C'est le dernier mystère en date de la crime. Un agresseur impliqué dans une dizaine d'affaires entre 86 et 94, qui court toujours, plus de 30 ans après les faits. Il est surnommé l'homme au visage grêlé. Il y a quelques années, cet homme a mené une enquête parallèle. Roger-Marc Moreau est détective privé. Il pense avoir trouvé une nouvelle piste, littéraire. Il nous montre des lettres que le prédateur avait envoyées à l'époque à 2 de ses cibles. C'est inspiré de certains ouvrages de Baudelaire, de Musset et d'autres de Diderot. Je vais vous donner un exemple. Me voilà parti, me voilà à vendre. C'est un petit village rangé sur la cime d'un coteau dont la Lisac arrose le pied, le bel endroit. Ce texte est inspiré des correspondances de Diderot. Mais il a simplement modifié le lieu, vendre n'existe pas, et la Lisac, c'était en fait la Marne. Le tueur plagie les grands auteurs pour appâter ses futures victimes. Mais selon notre détective, le grêlé va plus loin encore. Il imagine un système de boîte aux lettres dans une librairie parisienne, rayon littérature russe. Et elle leur donne les précisions suivantes. Tu descends l'escalier tout de blanc maquillé et tu mets ta réponse derrière un livre. Oblomov de Gontcharov. Cette piste n'a jamais été examinée. Et selon vous, c'est peut-être une piste sur laquelle pourrait se pencher la police pour élargir ses cercles d'investigation? Je le crois. La piste littéraire. Oui, je le pense. Je pense qu'elle devrait le faire. Peut-être même qu'elle va le faire. En France, un autre meurtrier présumé court toujours et excite l'imaginaire des romanciers et des scénaristes. Son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. Les corps de sa femme et de ses 4 enfants ont été trouvés dans le jardin de la maison familiale. Des morts par balle dans leur sommeil et le père de famille qui est toujours introuvable. Depuis 7 ans, ce père de famille a disparu. Régulièrement, certains croient l'apercevoir et les théories les plus folles s'échafaudent. Un avis de recherche international a été lancé contre lui. L'un des plus grands écrivains du moment s'est penché sur son cas. Il s'appelle Marc Duguin. Une quinzaine de romans à succès, toujours très documentés. En 2012, pour Vanity Fair, il noircit 5 pages sur le mystère Dupont de Ligonnès. Je trouvais que c'était intéressant, justement parce que je connaissais pas bien l'histoire. Donc j'ai reconstitué l'enquête, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais écrit 35 000 signes et que j'en écrirais pas une ligne de plus. Du coup, il refuse même des propositions de romans pour une seule et simple raison. Il n'a pas commis le crime parfait puisqu'on a retrouvé les corps. C'est-à-dire ce qui aurait été parfait, de son point de vue, c'était effectivement d'éliminer toute sa famille, qu'on ne retrouve jamais sa famille et qu'on ne le retrouve jamais lui. C'est un pauvre type qui s'est pris pour ce qu'il n'était pas. C'est juste un raté. C'est un raté sur toute la ligne. Pour une fois, c'est l'écrivain qui flingue le meurtrier. Alors le crime parfait est-il oui ou non un art? Nous avons finalement trouvé la réponse ici, dans cette galerie parisienne. Donc ça, c'était l'entrée de notre expo. Donc ça, c'était un peu un clin d'œil aux deux artistes, on va dire, meurtriers. Voici Bachelot et Caron, les Bonnie and Clyde de l'art, en couple à la ville,
Et en atelier, 2 artistes fascinés jusqu'à l'obsession par le meurtre et les assassins. Depuis 18 ans, ils croquent les faits divers pour de nombreuses publications, comme Détective, Le New Yorker, Le Monde ou Libération, avec cette image. Au niveau de la composition, elle est parfaite, je veux dire. Enfin, alors, il y a le meurtrier en premier plan, un couple qui court sur une route enneigée, elle se retourne pour évaluer la distance, et il y a une espèce de mouvement, de rapidité. C'est l'effroi, l'énergie, il y a une force se dégage de ça. Ce qui est intéressant dans ce travail, enfin nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans un sentiment d'une image réelle, une histoire où, comme si l'appareil photo, on s'était mis là et on avait photographié la victime et l'assassin qui s'en va, quoi. La forme elle-même est pas réelle. Or, on est sur un crime qui est une vraie histoire et on joue de ça, on joue de la fiction et de la réalité, quoi. Il est peut-être là le crime parfait, sous nos yeux. Le meurtre comme une chimère, où victimes et assassins sont imaginaires. Un criminel, a priori, c'est pas un artiste. Mais on peut en faire, nous, un artiste en estimant que l'ensemble des pièces qu'il amène dans son histoire et dans sa forme nous plaît, quoi. Le crime parfait, c'est le crime qu'on arrive, nous, à mettre en forme, que Absolument. nous, artistes, on arrive à mettre en forme. De façon la plus efficace et le plus touchante ou le plus possible. Et vous y êtes parvenu? Oui. Louis? Ouais. On y parvient. Non. C'est la grosse loose. On est des vrais losers. Une fois exposé, en galerie ou au musée, le crime parfait est donc un art. Question tranchée.